Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour un nouveau deck tryhard, donc nouveau, il date quand même depuis un petit moment, hein, le prêtre combo. Donc le prêtre combo avec lequel Norwis continue sa série de top 1, c'est-à-dire qu'il est triple top 1 à nouveau actuellement, il a fini top 1 sur serveur asiatique le mois dernier. Donc le deck qui a vraiment, c'est le seul à jouer ce deck en fait, à spammer vraiment en top légende. On en voit très peu, et pourtant on va voir que ce deck a beaucoup de match-up très favorables. Et on va regarder juste la decklist ensemble et je vais vous dire les match-up favorables globalement. Donc commençons par les match-up favorables. Vous allez être très bien contre Démoniste Mine. C'est quasiment ingagnable pour Démoniste Mine. Et sachant qu'il y en a beaucoup en top légende, c'est un très bon point. Vous allez pouvoir battre tous les prêtres un peu aggro, un peu undead. Et vous avez vos shots un peu contre tous les prêtres. Derrière les voleurs, vous êtes bien devant. Le pire, ça reste Jackpot, mais vu que Miracle c'est le plus présent, vous êtes bien devant Miracle. Les mages aggro, vous allez être devant. Et derrière, pour ce qui est du mage ping, ça va être close, mais vous restez quand même devant. Et puis pour les match-up qui sont peu croisés, il y a du paladin. Paladin aggro, vous allez être devant également. Si vous croisez chasseur, vous serez devant. Si vous croisez DH, vous serez devant. Decafros, vous serez devant. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de match-up où on est devant, hein. Et au final, Norwis avait seulement un seul mauvais match-up dans ses stats, c'était guerrier. Donc c'était juste guerrier contrôle. Et tout le reste, c'était soit 50-50, soit il était en positif. Donc à partir de là, s'il y a vraiment un seul mauvais match-up et guerrier contrôle, moi j'en croise aucun, c'est qu'on a vraiment un deck très skillé, donc très dur à prendre en main. Et si vous le prenez en main, vous pouvez juste monter top 1 très facilement. Donc la liste, je me suis enfin mis à jouer Sunwell, donc le paquet que Norwis jouait. Et au final, ça permet de carry certaines games, hein, en termes de value, à savoir en mirror également, ça peut vraiment carry. Et même au bout d'un moment, on peut manquer de value et on peut trouver vraiment du bullshit là-dessus. Donc, quelles sont les clés du deck? Quelles sont les clés du deck? L'idée, c'est de jouer un Radiant assez tempo en début de partie. Parfois, vous pouvez juste le jouer comme ça. Et derrière, vous allez pouvoir faire un tour de pop-off grâce à Animate Dead qui réinvoque le Radiant. Et l'idée, c'est de faire vraiment un très très gros tour. Donc, en faisant des sorts qui coûtent 1 à 2 de moins si vous avez 2 Animate Dead. Parfois, vous avez deuxième Radiant Animate Dead. Et l'idée, c'est que vous faites un gros tour de Radiant. Derrière, vous piochez grâce à Maiden. Derrière, vous avez Valish pour rafraîchir le mana. Valish s'est fait nerf, donc certes, le deck sur le papier a perdu un peu en power level, on fait moins de tours abusés, tour 4, tour 5, parce que Valish coûte 1, mais le deck reste très fort. Donc l'équipe, ça va être Radiant, Handmaiden, Switch Hero, parfois Animate Dead, si vous avez déjà Radiant, si vous avez déjà des cartes comme Switch Hero, Radiant, ça va être fine de garder Animate Dead, surtout avec la pièce. Thrive de Shadow va être un keep également. Serpentwig, ça va être le genre de carte qui vous permet d'avoir pas mal de buffs. Donc si vous avez plein de nagas, n'hésitez pas à aller chercher Serpentwig grâce à Thrive de Shadow. Si vous avez vraiment une Handmaiden, voire deux en main, et vraiment vous allez avoir une main garnie, c'est value. Et l'idée derrière, c'est donc de faire Boon et d'invoquer une copie d'un serviteur de stats équivalentes à la cible. Et ça lui donne plus de PV et taunt. Et en plus de ça, le Kyrian, qui est issu de cette carte, ne peut pas se faire silence. Tu peux lui enlever le taunt, mais ça gardera ses stats, contrairement au Radiant qui peut se faire silence. Par exemple en Mirror de Priest. Et il va y avoir des modes un peu tricky pour jouer le Mirror, ou du moins contre les match-ups qui joueraient ce sort-là. Ce sort-là qui est joué dans le Prêtre Infini. Pour jouer autour de ça, on va tout simplement faire en sorte d'avoir la créature la plus grosse possible en PV, mais à moins de 5 d'attaque. Donc voilà, ça fait partie des match-ups assez tricky, mais c'est toujours un bon tips à savoir. Je suis encore en train de bosser sur ce guide-là, sur le guide de Demomine, et je compte faire aussi Miracle Rogue. Donc une fois qu'ils seront finalisés, je vous tiendrai vite au courant. Donc voilà pour l'équipe. On a vu à peu près l'ensemble d'équipes. Parfois on peut garder Fortitude si on a élémentaire également. L'idée contre des match-ups comme Druid, qui sont des match-ups qui ne pourront pas vous tuer l'élémental, vous pouvez élémental sur 2, Fortitude sur 3, et ça fait une pression directe. Et contre des match-ups aggro, vous allez avoir Mode l'ombre, Dévore, pour vraiment voler les PV. Et derrière, vous allez finir les adversaires grâce à Bless, qui permet d'avoir une attaque équivalente au PV de notre créa, puis d'avoir plus de PV. Donc voilà, on va maintenant se retrouver un game.
Et on commence une première game contre un Death Knight. Death Knight Frost va être un très bon match-up. Le Death Knight aggro, j'ai tendance à se dire que c'est un peu en 50-50. On va garder Handmaiden. Mode Lampe Dévore, même si on pourrait se dire bah, contre aggro c'est bien, on va pas le garder. Il y a bien mieux à avoir. Notamment un Radiant pour cheater un mana. On va très souvent savoir tour 1 si c'est un aggro ou pas. Si je joue paysan sur 1, on va devoir lâcher le silence. Il y a 3 keeps. Ok, s'il y a 3 keeps et qu'il a rien joué, on s'attend plutôt à un Frost, donc on va trade le silence. On a Animate Dead, donc c'est là que ça serait bien de piocher le Radiant. Parce que dans l'idée, on préfère piocher le Radiant et jouer le Radiant. C'est peut-être un DK Blood. Un Blood, ça serait très chiant comme match-up. C'est peut-être même le pire. On va garder la pièce parce qu'elle est trop forte. Mais piocher le Radiant, c'est très important pour vous assurer de Animate Dead. Non pas sur Handmaiden, mais sur le Radiant. Et c'est bien un deck Blood. Donc là, il va falloir faire le tour le plus gros possible. À base de plusieurs grosses créatures avant son tour 8. Tour 8 qui est le tour où il a le T8 qui fait une AOE. Et tue tout le monde. On pourrait prendre le Undead ici. Je pense que j'aime bien pour une game qui pourrait durer. C'est pas impossible qu'on fasse Coin Théotard. Qu'on les vole la 7-7. Et derrière, on fasse beaucoup de burst. En tout cas, ça serait pas un mauvais pick ici. Là, on va vraiment jouer de manière alternative, tout simplement parce que c'est un deck un peu contrôle en face. Donc on va vraiment essayer de lui voler ses win conditions. Et en plus de ça, on peut lui revoler une 7-7 potentiellement. Ça serait un peu too much ici. Est-ce qu'on prévoit de faire pièce Théotard? La value c'est bien, mais le problème c'est que... on a vraiment un souci de place en main. Hein. Et c'est dans ces moments qu'on a besoin du Radiant pour vraiment faire du teaching mana, se vider la main. Donc là, c'est vraiment très compliqué les spots comme ça, à savoir de quoi on se vide, il faut évaluer. Est-ce qu'on a envie de garder la pièce parfois pour pièce Théotard? Le problème c'est qu'on va prendre trop de dégâts. Donc, on va sûrement pièce, Sunner, on va faire que 2 spells et on va voir ce qu'on a. On Animate Dead. Et on va balancer un bless, même si on va prendre des dégâts. C'est terrible, mais on n'a pas d'autre play en fait. On est obligé d'accepter le... enfin, de ne pas accepter l'overdraw. Parce qu'on est vraiment à la recherche du Radiant. Et ouais, sans Radiant, on peut pas faire grand chose. On est vraiment bloqué avec notre main. Light Bomb, c'est au moins une AOE. Parce que la gamme peut durer. Mais on prend un peu trop de dégâts, donc c'est le souci ici. Donc c'est en soi déjà trop tard, hein. Même si on avait un plan de jeu value, c'est juste trop tard. Là on va boon je pense, parce qu'on a juste rien d'autre à faire. On va sûrement mettre le T6 on curve, et ça sera... soit c'est trop tard, ok déjà on prend beaucoup de dégâts ici. Ouais, ça arrivera, hein. Des fois on va juste blanc, on va juste avoir une main, on peut pas se vider la main. C'est très rare, mais ça peut arriver parfois. On n'a pas eu de switch hero, pas eu de radiant. Du coup on va juste concede cette gamme. On est contre un rogue, on va garder Thrive in the Shadow pour sûr, on pourrait garder Animate Dead. Mais ça me va de Hard Mulligan pour Switch Hero et être sûr d'avoir le Radiant. Parce que si on garde Animate Dead et qu'on ne pioche pas le Radiant, bah, ça revient à une... ça revient à une carte morte en main. Switch Hero. Nice. Reconnaissance, donc ça veut dire qu'on est contre un voleur jackpot. Voleur jackpot, c'est vraiment le pire match-up. D'habitude, on croise beaucoup de miracles. Mais si vous affrontez beaucoup de jackpot, je vous conseille plutôt des momines.
des momines qui s'en sortent très bien. Si vous croisez beaucoup de miracles, bah, par contre ce prêtre est très bien, donc vous pouvez alterner entre les deux. Si vous êtes dans une optique tryhard montée. On n'a pas eu de radiant, c'est très dommage ici. Ici, on va réfléchir à ce qu'on fait. On va Thrive. On pourrait prendre Animate Dead. Évidemment, on espère piocher le Radiant. Queen Ashara. On a le Radiant. C'est vraiment une bonne nouvelle ici. Il faut lancer 2 sorts encore. On pourrait parfois juste chill, ne pas partir en Handmaiden. Parce que si on part en Handmaiden, up, ça veut dire qu'on lâche Valige. Donc c'est vraiment pas ouf. On va juste découvrir 3 sorts. Et balancer notre main un petit peu. Parce que comme ça, prochain tour, on part directement en Animated, en Maiden. Et on va faire un gros tour, prochain tour. Faut juste espérer qu'il n'ait pas de Gigafine. On battra pas Gigafine. Les autres colossales sont gagnables, je pense. Globalement. Potion Bells. Potion Bells, ça fait partie des éléments chiants parce qu'il peut avoir détruit un serviteur aléatoire. Il n'a pas joué son colossal, donc on peut vraiment s'attendre à Gigafine. Donc, on part du principe que s'il y a Gigafine, dans tous les cas, on perd. S'il y a les Potions Godlike, on aura très certainement perdu aussi. Donc là, on y va avec Animated. On part. On buff notre créa. On va pas oublier de faire Fortitude. On va pas piocher avec ça malheureusement, ça ne pioche pas. On pourrait échanger silence. Très bonne draw. Très bonne draw, très bonne draw. On va balancer le gift. Comme ça. Juste pour rafraîchir un mana de plus. Comme ça on fait Identity Faith. Regarde ce qu'il a en main. Détruit un serviteur. Je pense qu'on va le prendre. Théotard peut vraiment être ok. Ici, je pense pas qu'on ait besoin de jouer les 2 Serpentwick. On risque de perdre hein, juste face à Gigafine, mais bon. On va le savoir tout de suite. Colossal. Mais sinon, hormis le colossal qui peut être très chiant, bah, y a des spells aléatoires de jackpot, ce qui peuvent être chiant. Il y a le... Ok, on va juste qu'on cite sur le Gigafine. Donc, il y a ça, il y a Scabs, donc Jack, le héros à 8. C'est pour ça que si vous pouvez pop-off avant le tour 8, c'est parfait. Et donc voilà, une lucky pour ce game. Shaman. Shaman, ça fait partie des match-ups un peu chiants dans le sens où il y a la Devolve. Mais ça reste quand même assez prenable. Pareil, est-ce qu'on a envie de garder Animated? Pas vraiment. Surtout face à un deck qui a des Devolve. Donc la chose à savoir, c'est que si vous faites Devolve sur Boon, donc la créature, le Kyrian,
Ça va être un T9 que vous allez avoir très souvent en partant du principe que vous allez avoir un T10. Si vous faites une 10-10 de stats, ça va être un T10. Une 5-15 de stats, ça va être un T10. Vous faites attaque plus PV divisé par 2. Et le niveau de votre serviteur, ça sera la moyenne des deux en fait. Et la moyenne supérieure. On va quand même pick Animated, je pense. Après, il peut ne rien faire pendant un moment. Derrière, nous, on fait un tour de pop-off. Ça peut suffire. Notamment grâce à des cartes comme Sunwell. Hein. Ça fait partie des match-up. On est très content d'avoir Sunwell. Parce qu'on va avoir besoin de value. Deux Animate Dead. Ok, Switch Hero, bonne nouvelle. Je pense qu'on va voir Switch Hero. Pièce Radiant. C'est dommage ici de ne pas avoir eu de Handmaiden, parce que là on voit qu'on manque de pioche. On n'a rien pour pop-off en fait. On va vraiment jouer sur l'aléatoire. Parfois on peut avoir vraiment des spells insane, et ça peut suffire. Mais il y a quand même peu d'espoir. Je me demande s'il va dévolve face à cette créa, je pense pas. Ça serait un peu overreact. Et on y va avec les Animated. Voyons ce qu'il a en main. Frostbite. Frostbite peut être intéressante. De la pioche, on prend. Fortitude, intéressant. On pourrait échanger le silence. On aurait pu l'échanger first. On a trouvé un boon. On va faire ça sur une 3-3. Et c'est ici qu'on va faire juste ça. Et s'il a le dévolve, il a le dévolve. Mais sinon, on est vraiment pas mal. Parce qu'il peut faire quoi? Il peut faire Bloodlust, 3, 6, 10, 13. Il a même pas le kill sur la 18, 20. S'il a Bloodlust. Donc il lui faut les dévolve. Il a un Keep Mulligan, il peut avoir Keep dévolve s'il sait que dévolve est bien contre prêtre. Mais là on est à une main sans pioche, donc le tour de pop-off qu'on fait est pas non plus insane. Ok. Donc faisons des spells aléatoires, voyons ce qu'on a. Tous les spells vont coûter 2 de moins, ce qui est une très bonne chose. Est-ce qu'on veut chercher... On regarde, on analyse d'abord ce qu'on a en main. Ça peut tuer le gros serviteur, c'est pas mal. On risque de Frostbite une de ces créas. Pour sûr, ouais. Je pense qu'on va déjà piocher Fortitude. Buffer ça. On aurait dû faire ça first d'ailleurs. On va voir ce qu'on réduit. Comme ça, on joue ça first. On tue une, 2, 3. On va pouvoir connecter sa face. Il peut avoir peur de ce freezing au passage. Et là, en fait, même si la dévolve, ça devrait pas suffire. Hein, parce qu'on a cette 24-24 qui connecte face. Et derrière, bah, s'il dévolve, du coup, on aura un T9, un T8, un T6, pardon. Et plusieurs petits serviteurs. Et on a Scale of Onyxia pour passer les éventuels taunts qu'il aurait fait. Sauf que vu qu'on a fait le sort à 2, Frostbite, ça veut dire que ben il peut pas non plus jouer beaucoup de choses. Ok, content que ça passe dans ce match-up. Hein.
Voici contre un paladin, on va garder Handmaiden. On pourrait presque considérer de garder Illuminate, mais j'aime pas qu'il Illuminate de manière générale. Je préfère largement aller chercher des cartes comme Switch Hero. À la limite, j'aurais pu la garder si j'avais 2 Handmaiden en main. Et encore, très souvent, je garde une seule Handmaiden, parce que je préfère Switch Hero. Mais dans le séquençage où j'ai vraiment exactement Switch Hero Handmaiden, là, je pourrais considérer de garder Illuminate. Avec la pièce seulement. Là, on va quand même pick Illuminate, tout simplement parce qu'on peut choper Switch Hero. Et ça veut dire qu'on peut jouer et Switch Hero et Handmaiden prochain tour. Donc, est-ce que c'est grave si on n'a pas de Animated pour Radiant? C'est une bonne question. Le truc, c'est que on est obligé d'être rapide dans ce match-up. Donc tant pis, même si on va pas Animated des Radiants, c'est pas grave. Ok, on a un Switch Hero. La question de est-ce que ça fait sens de silence ou pas. Ce qui est sûr, c'est que... Ouais, on va garder le silence. Ça sert un peu à rien de jouer le silence ici. Comme ça, on garde toutes nos ressources pour le prochain tour. Donc là, typiquement, c'est le genre de décision à prendre. C'est-à-dire de garder ses ressources. Pour pop-off en un seul tour. Et on pourra silence dans tous les cas prochain tour pour 0 mana. On y va Radiant. On regarde ce qu'on a avec Animated. 50-50, on l'a gagné, bien joué à nous. On va buffer ça. On va très certainement user un silence. On pourrait trade ça. Je pense qu'on va juste partir en tour de boon ici. Ok. Là, ça se met vraiment pas mal. Et là, on est vraiment en all-in pur. On n'est pas contre un match-up qui joue égalité. Donc normalement, ça suffit. Mais ouais, le plus dur, en fait, ça revient à accepter de ne rien faire certains tours, comme on a fait. De vraiment garder ses ressources et identifier que en gardant tout... Ouais, c'est vrai que ça joue ça. C'est le seul truc chiant, en fait. Est-ce qu'on peut s'attendre à des taunts? 1, 2, 3, 4, 5 cartes paladins jouées. Donc là, pour l'instant... 6 pièces, il peut jouer un taunt. Ok, a priori... Il n'y aura pas de taunt tout de suite. Non, la question c'est est-ce qu'on peut avoir létal? Je pense pas. Je pense pas. Ok, est-ce qu'on commence par Illuminate? On pourrait. Sky Identity a compliqué quelque chose. Je préfère Shadow World Devour ici. Et on a double Shadow World Devour, ce qui est vraiment pas mal. Derrière, je pense qu'on va plutôt focaliser sur le fait d'avoir 3 créatures ok. C'est pas les plus insane non plus, mais ça nous va en fait. Si on arrive à avoir
Euh, les deux créas à elles seules qui tuent un taunt, bah, la 18-18 peut connecter face du coup. Donc là la question c'est est-ce qu'il aura juste la tempo de jouer ça? Ouais il peut s'il a double 5-5 du coup. Donc on recherche de silence. Double silence, gift on va la jouer. On veut vraiment trouver le silence. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui nous aide ici? Découvrir un légendaire. On pourrait trouver Gigafine, on peut trouver des outs. Est-ce qu'on a des cartes neutres? Ah, on a Sunwild qui est une carte neutre dans le deck, c'est dommage. Voyons qu'est-ce qu'on découvre. Commandant Sivara. On va plutôt choisir Nelly ici. Et on espère juste qu'il n'ait pas de colossal un peu trop fort. Amalgame. Détruire une bête. C'est une bête élémentaire. Ok. Ça passe du coup. Smite. Très intéressant. Derrière, du coup, on va buffer quoi? On va buffer ça. Se soigne face. Ok. Ouais, il va falloir qu'il fasse de la magie noire. C'est-à-dire détruire notre board et en même temps avoir un taunt. C'est loin d'être garanti. C'est pour ça que ce match-up est globalement très bon en général. Ok. Et du coup, 5, 10, 13 et smite. Parfait. Dès contre un priest, on peut s'attendre à vraiment un mirror ou Pretzvalna. Et encore Pretzvalna, sachant que Gérald est un joueur européen sur serveur, on est sur serveur américain actuellement, je pense pas. Parce qu'on est vraiment désavantagé. Donc en tout cas, on va garder Thrive. Je pense qu'on garde quand même Animate Dead. Et ouais, les mirrors sont assez tricky à jouer. On va jouer Lem, pas de raison de lâcher le silence. Donc ouais, c'est bien un mirror. On a bien à faire un mirror. Et comme quoi, il n'y a pas que Norwis qui joue à la liste.
On pourrait prendre Animate ici. Est-ce que c'est le plus intéressant? On a déjà un. Dans tous les cas, c'est pas Animate, c'est quoi? Bah, les choix sont juste pas ouf. Là, ici, je pense qu'on va juste préférer Trade le silence. On a vraiment besoin de chercher des cartes comme Handmaiden, Switcheroo. Il n'est pas censé pouvoir trop pop-off parce que justement, bah, il sait qu'on a des silences. Des cartes très bonnes en mirror, c'est les Identity Theft qui peuvent donner soit des Handmaiden, de la draw, des Animated, un silence, encore plus de Identity Theft, du coup ça fait une value infinie, des boons. Et si on va réfléchir à ce qu'on fait, on pourrait double Animated. Est-ce qu'on a besoin de partir maintenant? J'aime pas ne pas être proactif ici. Est-ce qu'on pièce pour avoir un spell en plus? Je pense que c'est ok. Phylactérie, on a des spells vraiment inutiles. Je pense pas qu'on ait besoin de lâcher le mot de l'ombre dévore. Ici, on va juste faire ça. On va découvrir une rune d'abord. Pioche. La pioche, on prend. Et Handmaiden. Finalement, une carte de pioche qui a été piochée. Donc ouais, ça avançait pas à grand chose de faire le mode l'ombre dévore à part se vider la main. Est-ce qu'on va forcer un silence? C'est la question. Parce que du coup, si on force un silence, il en restera plus qu'un. Tant qu'on voit pas d'identity, il n'aura pas l'info sur notre main. Il n'aura pas d'hour random de notre main. Et là, pour l'instant, c'est Animated, c'est 50-50 de réinvoquer. Ah, dommage. Je sais pas d'ailleurs pourquoi il a pas tenté Animated en premier. Ça me paraissait mieux. Donc là, on manque toujours de silence. C'est le problème. S'il n'a pas de silence lui-même, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais le 50-50 Resurrect élémental, ça peut vraiment juste gagner la game, pour le coup. Donc il n'y a pas de silence, c'est la seule bonne nouvelle ici. On a toujours Valige dans le deck. Un left. On va pas avoir le choix ici de jouer Serpentwig, d'en jouer une. Espérer piocher Valiche. On a au moins pioché le silence. On pourrait faire ce trade et gift en soi. Est-ce que ça avance vraiment à quelque chose? Je pense pas. Je pense que c'est mieux de juste piocher les cartes de notre deck ici. On va même garder tout en fait. Donc certes, il y a des overdraws chiantes. Quoique... Ok, on va se raviser. Juste parce qu'il y a des overdraws chiantes. On va balancer le gift ici. Pas besoin de balancer Serpentwig. D'essayer de pop-off prochain tour, de faire élémental, Serpentwig, potentiellement un top deck, comme Illuminate, comme n'importe quelle carte jouable pas cher. Comme ça on se vide la main et on peut jouer en Maiden. L'idée c'est de jouer encore plus de sorts. Et derrière de faire une Valiche.
Bon, déjà, il va prendre des cartes de notre main. Il prend l'info de notre main. Est-ce qu'il y a vraiment des cartes chiantes? Bah, il y a Boone qui reste chiant. Au moins, on a fait un silence. Ce qui veut dire qu'il n'a pas la mana pour jouer Boone. Par contre, il pourrait récupérer notre Valish. Animated, il n'est pas garanti de réinvoquer le Radiant. Dans tous les cas, on n'a plus de Animated. Il pourrait avoir récupéré le Radiant lui-même. Ok. Là, ça va être à nous de comeback en tempo. Après, on pourrait juste la jouer lentement et faire Arcane sur la 9-8 parce que derrière, il n'y a plus trop de créatures menaçantes. Ça me choque pas de partir sur ça. Et pourquoi on n'a pas besoin de jouer Illuminate ici? Parce qu'on peut le jouer prochain tour. Donc pas de souci. Il peut essayer de faire une grosse créa s'il veut. Le seul problème, c'est qu'il lui reste toujours 2 silences. Il ne devrait pas pouvoir faire facilement une grosse créature. Il va quand même être limité. Est-ce qu'il nous a volé une boune? C'était la boune de son deck, donc on n'a toujours pas l'info des cartes qu'il nous a volées. Donc même s'il y a de la pression, c'est pas si grave. Enfin, on peut comeback, hein. Il peut certes nous OTK prochain tour. Silence, on va le prendre ici. Ok. On va jouer silence. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas eu de... On n'a pas eu de quoi? On n'a pas eu d'identity theft pour de la value. Donc là, on est juste mort sur 2 combinaisons de cartes. Silence plus bless. C'est très probable que ça arrive. Malheureusement, on pouvait rien y faire. Et voilà, ça restait un mirror close. On a optimisé au maximum. Et à la recherche du silence, je pense qu'il a trouvé. Et du coup, ça devrait être fini. Yep. Dommage. Contre Death Knight, on n'a pas pu faire grand chose contre le Death Knight de Blood, juste parce qu'on a blanc un peu. Là par contre la main est déjà très intéressante et on va full keep, simplement. Ok. What tempo, il aime tous les jours sur 2. T'as fait du bras de fer héroïque un peu? J'en ai fait un seul au final. Je voulais en faire plus. Mais quand je tryhard généralement, le ladder. C'est encore un blood, c'est très chiant d'affronter des bloods. Pourtant les plus présents c'est censé être pas blood. Parce que là actuellement si on sait qu'il y a des DK blood, on joue des momines. DK blood peut absolument rien faire à part Théotard, le sort légendaire de temps en temps. Parce qu'il faut qu'il l'ait en main, qu'on l'ait en main. Donc niveau statistique, voilà. Pour l'instant avec ce que j'affronte, bon à part un voleur miracle, mais voilà, il y a eu du voleur bingo. Non c'est pas un voleur miracle, on a eu un mirror. Mais hormis le mirror, le démomine se mettrait plutôt bien dans la méta qu'on affronte. Ici, est-ce qu'on a envie de faire un play tricky ou pas? Tu continues la compète? Je continue le tryhard, Jep. Donc, est-ce qu'on a envie de chill ici?
On pourrait vouloir chill un tour. Ça me va. Silence. Ok. Ouais, il fait en sorte de ne pas nous endommager assez. Est-ce que c'est même possible qu'on attende encore un tour et qu'on soit encore plus patient? C'est pas impossible. S'il veut pas nous endommager, dans tous les cas, on sait qu'il va pas vouloir nous mettre en dessous de 27 PV. Donc ça sert à rien de nous soigner pour le coup. Et j'ai le sentiment qu'il fallait attendre un peu avant de partir. Il faut avoir le plus de mana possible, comme ça on fait un tour. Essayer de faire un tour qui gagne en fait. Maintenant, est-ce qu'on pousse encore le bouchon encore plus loin? Je pense qu'on part quand même maintenant. On peut pas lui laisser trop de temps. Voyons ce qu'on a. Est-ce que c'est très bien ça? Je ne suis pas sûr pour être honnête. On peut jouer le gift. Je suis pas sûr, mais en même temps, c'est close. C'est close, c'est close. On va essayer peut-être de dispatcher un peu nos boosts. Il n'y a pas beaucoup de cadavres. On va faire un boost ici. Booster ça. Booster ça. Et on va en garder un pour la forme. Donc Obliterate. Bon, s'il a deux Obliterate, on risque de perdre. Dommage. C'est un deck 40 cartes. S'il arrive à avoir les deux single removal, bah, on peut juste rien faire dans tous les cas. Du coup, pas grand chose à faire pour cette game à part high roll. Voyons, qu'est-ce qu'on a d'intéressant dans le deck? Denatrius, pourquoi pas. On va la booster 2 fois. Je pense pas que ça suffise, hein, malheureusement, mais... Bon, on va essayer de faire des choses. Elixir est vraiment pas mal pour booster des nattes. Dans tous les cas, c'est soit il full remove le board, soit il tue rien. Donc ouais, il a la fameuse carte. Je pense qu'on est ok de faire cette 5-6, lui donner rush. Ça rentre 9 face. Et on sait jamais, on peut high roll vraiment des... Quels serviteurs sont vraiment insane high roll? Avoir Asset Dragon, avoir Kazakusan. Ça peut arriver. Double Théotard. Je vois le Denatrius. Ok.
Ça avance pas à grand chose cette carte. On va faire ça sur ça, envoyer sa face. Ouais, bon, il n'y avait pas grand chose à faire cette game. Et bah, au final, je saurais quoi jouer. Genre, je risque de repartir sur des momines. Malheureusement, là, la méta, c'est la méta de nuit. Enfin, la méta change tout le temps, mais en tout cas, pour le coup, la méta est clairement pour des momines. Et je pense qu'on va juste concede. On pourra pas la gagner celle-là. Pour l'instant, le bilan, c'est quoi? On a perdu contre un voleur bingo, on pouvait pas faire grand-chose. Death Knight, Blood, bah, on n'a rien pu faire la première game. Celle-là, bah, il y a eu les 2 removals dans un deck 40 cartes. Il y a eu exactement 2 single removals, donc on pouvait pas faire grand-chose. Le mirror, bah, c'est un mirror. Donc, globalement, le deck est ok. On a eu le paladin qu'on a croisé, mais la méta, j'ai l'impression qu'elle est bien différente. Il y a moins de momines. Les joueurs des momines sont peut-être juste déco. Un nouveau contre un voleur. Ça serait bien si on affronte un voleur miracle, histoire d'avoir fait à peu près tous les match-up. On aimerait bien aussi affronter Demo, même si Demo c'est vraiment no match pour démoniste. Mais Identity Theft était vraiment très bien contre voleur miracle. Tout simplement pour Shadow Step Valish et faire des tours encore plus gros, mais non, c'est un voleur jackpot. Donc au moins je saurais quoi jouer. Je saurais clairement quoi jouer après, après cette vidéo. C'est vraiment une méta parfaite pour Demo et je pense qu'on va bien climb avec Demo. Le truc le plus chiant dans ce match-up, ça reste les secrets. La 2 sur 2, c'est vraiment la carte que vous voulez pas voir parce que les secrets de mage sont très chiants. Donc on va switch hero. On aurait pu faire de temps en temps Identity pour prendre l'info des secrets, mais on préfère faire ça into Radiant Identity. Il aurait dû prep jackpot first parce que si avec des sorts nuls, concrètement ça servait à rien son coin. Cool en français? Ouais, quand je tourne une vidéo YouTube, je fais en français. On s'en fout de jouer, on a un LM à 2 ou 3 PV, autant jouer celui qui va mourir bientôt. Ici, prenons l'info de sa main. Bone Spike permet du Teaching Mana. Ice Barrier, on sait que c'est un secret qui va pas être proactif. Shadow Step, c'est vraiment une carte très forte. On pourrait jouer Don Denaru ici. Je pense pas qu'il y ait de raison d'attendre, à part si on est vraiment sûr que prochain tour, on ait envie de... On peut la jouer, parce que des fois, c'est pas improbable que prochain tour, on fasse Handmaiden, Shadow Step, et c'est tout. Et on va prendre Identity Theft. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec un Maudlombe Dévore et Bone Spike, on pourra tuer cette 1-4. En tout cas, il nous a donné l'information. Il nous a clairement donné l'information qu'il joue Trickster et que la carte tout à gauche est un Trickster parce qu'il a fait vraiment pièce, prep, jackpot. Ça veut dire forcément tu t'attends à découvrir un sort de son côté. Prenons l'info sur ce qu'il a. Ouf, Mass Polymorph. Bah, vu qu'il a Mass Polymorph Trickster, on va absolument rien pouvoir faire face à ça. Du coup, on va plutôt partir en value grâce au Astalor. On va faire ça et changement de plan, on va vraiment essayer de gagner à la value en fait. Yo Iste, what's up man? We can do the coaching this week by the way.
Switchero, Switchero. Et pareil, hein, c'est le genre de match-up où Sunwell va être vraiment cool. On a mis un peu de temps à partir ici. Je pense qu'on va juste bounce back dans le vide ici. Et ici on va on Maiden. On va prendre ça. Je pense qu'on va Astalor. Shadow Step Astalor. On va prendre l'info sur ce qui est au fond du deck, même si on sait ce qui est au fond du deck. Et on va prendre Gift. Et là on est juste à la recherche de value en fait. C'est pour ça qu'on a vraiment... On a vu qu'il a un masse polymorphe. Donc là, directement, le seul moyen de gagner, ça va être Astalor. À voir s'il choisit de faire un masse polymorphe maintenant. On dirait que oui. Trickster qui était tout à gauche, on le sait. Ah, Flame Strike, c'est chiant parce que du coup, il peut facilement répéter. Bah, c'est pas un sort négatif contrairement à Mass Polymorph qui affecte aussi son board. Donc c'est très chiant qu'il ait eu Flame Strike. Très très chiant. Crabe à toi. C'est également très chiant. Je pense que ouais, il va falloir piocher Sunwell très vite. Mais là on se fait juste tabasser sur le board en fait. Dommage. Là ça risque de pas être gagnable malheureusement. Faisons ça, voyons ce qu'on a. Malheureusement, ce n'est pas ça qui gagnera. Mais ouais, ce match-up reste très compliqué parce qu'il y a le paramètre aléatoire. Là, on voit qu'il y avait un masse polymorphe. On savait d'avance qu'on pouvait rien faire à part essayer d'avoir de la value. Mais ouais, les cartes étaient un peu trop fortes. La sortie était très forte aussi. Hein. Dans tous les cas, quand il y a Jackpot Trickster, sachant que je joue avec 40 cartes, c'est que tu vas perdre ça. What do you request, Iste? The Mind Lock. We're gonna play in Mind Lock after this YouTube video. Donc, on va regarder Sunwell, on va regarder qu'est-ce qu'on aurait eu. Et on n'aurait pas eu Sunwell dans tous les cas. Donc dommage. Et je pense que c'est la fin de cette session. Donc malheureusement, bah, c'est juste tombé dans une méta où il n'y a pas de bon match-up actuellement pour le deck. Enfin, on croise des mauvais rogues. C'est-à-dire que là, avant, dans ma session, juste avant la vidéo YouTube, je croisais des voleurs Miracle exclusivement. Donc la méta va vraiment dépendre et il faut savoir alterner. Mais en tout cas, avoir ce deck dans ses choix pour le climb, c'est vraiment un très bon point. Parce qu'il y a énormément de bons match-up, tout simplement. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.